Comme vous le savez, PHP propose un mécanisme de variables qui permettent de stocker de petites quantités d'informations en mémoire. Et comment faire si vous voulez stocker plus d'informations en mémoire? Pour ça, PHP propose ce que l'on appelle des tableaux. Les tableaux sont en fait des assemblages de variables. Par exemple, un tableau de 10 cases est en fait un tableau qui contient 10 sous-variables. Vous connaissez déjà les variables, et ici j'aimerais vous montrer un peu ce qu'on appellerait des super variables, en fait des assemblages de variables. Ce sont les tableaux, qu'on appelle aussi en anglais array en PHP. Le principe, c'est que c'est une variable qui contient des variables, qui contient différentes valeurs. Par exemple, je vais créer un tableau prénom, et je vais le numéroter avec plusieurs cases. Par exemple, il y aura la case 0, parce que ça commence toujours à la case 0, avec la valeur Mathieu. Et il y aura la case 1, avec la valeur Marie. Hop, je vais l'enregistrer pour qu'on voit un peu de couleur. Voilà. Et là, on a une variable $prénom, mais qui possède deux cases, et donc deux valeurs. À la case 0, on a Mathieu, à la case 1, on a Marie. Et on pourrait faire comme ça beaucoup de cases. Par exemple, 2 égale Robert 3. Comme ça, on a 3 personnes. 0, 1, 2, Mathieu, Marie et Robert. Le tout dans un même tableau. Alors ça, il faut savoir qu'on peut aussi l'écrire et l'initialiser comme ceci. Avec une fonction array. Et là, on peut écrire Mathieu, Marie, Robert. Voilà, comme ceci. Et dans ce cas-là, pas besoin d'initialiser un par un. On peut tout faire en un. Et on aura une case 0 où il y aura Mathieu, une case 1 où il y aura Marie, et une case 2 où il y aura Robert. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour afficher un tableau comme ça? Eh bien, on peut afficher une des cases qui contient un des noms. Pour ça, on va écrire $prénom. Et on va dire qu'on veut la case numéro 1, donc c'est-à-dire Marie, parce que je vous rappelle qu'on commence à compter à partir de 0. Donc je fais $prénom 1, je vais obtenir Marie. Je peux essayer. Voilà, ça affiche bien Marie. Et si je veux afficher le suivant, 2, donc Robert, je fais 2, et on voit bien qu'il y a Robert dans la deuxième case. Par contre, ce n'est pas du tout fait pour afficher juste $prénom, parce que c'est un tableau et il y a une quantité de choses, donc on ne peut pas vraiment afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'essaie, vous allez voir que PHP va afficher une erreur, va dire ah, ça marche pas bien, il va écrire array parce qu'il pense que c'est un tableau mais il sait pas trop comment l'afficher. Bref, c'est un peu compliqué pour lui. Si vraiment on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un tableau, on peut faire appel à printr, comme ceci, qui est une fonction qui sert à afficher et à représenter le contenu d'un tableau. Et là, vous voyez le tableau avec 0 qui contient Mathieu, 1 qui contient Marie, 2 qui contient Robert. Mais ça, c'est vraiment juste pour débugger, c'est-à-dire essayer de comprendre quand on a des erreurs dans notre code qu'on va utiliser la fonction printer. En temps normal, on ne fera jamais de printer dans notre code. Alors ici, il faut savoir qu'on a fait un tableau numéroté, parce que chaque case a un numéro, 0, 1, 2, mais on peut aussi faire un tableau qui possède des libellés, des noms devant chacune des entrées. Alors là, au lieu de faire des prénoms, par exemple, on va dire que je vais représenter une personne. Une personne aura un nom, un prénom et un âge. Et on va tout mettre dans un même tableau. Alors, pour faire ça, je vais faire un array comme ça, et je vais faire nom, et le nom, on va dire que c'est Nebra. Le prénom, on va dire que c'est Mathieu. Et l'âge, bah écoutez, on va me donner 99 ans. Voilà, ça me fait 3 cases, nom, prénom, âge, avec chacune une valeur. On peut tester, voir ce que contient le tableau. Voilà, en faisant un printer. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre de echo ici, on peut juste faire printer directement, parce que printer a pour rôle d'afficher à l'écran le résultat de la variable, du tableau. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai
nom, prénom, âge avec les valeurs que j'ai données. Alors, pourquoi choisir un tableau numéroté ou un tableau associatif? Eh bien écoutez, ça dépend des cas. Quand on fait une liste de personnes, une liste de noms, tout à l'heure c'était pratique de numéroter. Là, quand on a besoin de distinguer un nom, un prénom et un âge au sein d'un même tableau, c'est mieux dans ce cas-là de faire un tableau associatif comme je viens de faire ici. Alors si on veut afficher le contenu d'un tableau case par case, là c'est un petit peu plus délicat. Il faut savoir bien manipuler les tableaux pour pouvoir les afficher sur chacune des cases. Par exemple, j'aimerais afficher toutes les cases du tableau nom, une par une. Pour ça, je voudrais faire une boucle for, par exemple. C'est une possibilité. Je vais faire numéro égale 0. Je vais démarrer à la case 0. Je vais m'arrêter avant la case 3 parce qu'on n'a que des cases de 0 à 2. Et je vais faire numéro plus plus, comme ici. Voilà, et là, entre les accolades, je vais pouvoir afficher, je le mets dans un paragraphe, le nom avec le numéro correspondant. Je vais terminer ma petite instruction, je vous explique tout ça. Voilà. Le principe ici, c'est que la première fois qu'on va rentrer dans la boucle, on va avoir numéro qui vaut 0, et on va afficher le nom avec, ici, à la place du numéro, un 0. Donc, nom 0, c'est Mathieu, et ça va afficher Mathieu. Ensuite, on va reboucler. Numéro va valoir 1. Là, nom, entre crochets 1, ça va valoir Marie. Et donc, ça va afficher Marie. Et ainsi de suite jusqu'à Robert. On peut tester, et on devra avoir les noms qui s'affichent ligne par ligne. Voilà. Mathieu, Marie, Robert. Ça s'affichait ligne par ligne, exactement comme on voulait. Alors, faire ça avec une boucle for, c'est possible, mais ça a un défaut, c'est qu'il faut connaître la taille du tableau. Là, on sait qu'il ne dépasse pas les 3 cases, donc on a pu écrire ça. En réalité, il existe un autre type de boucle que je ne vous ai pas présenté jusqu'ici parce qu'il est fait spécialement pour les tableaux. C'est la boucle for each. Alors ça, c'est assez magique, le for each. On va écrire for each nom as $non au singulier, par exemple, comme ceci. Alors là, le principe, c'est qu'on demande de faire une boucle sur toutes les cases du tableau, avec for each. Là, le tableau, c'est $non, avec un S, c'est celui-ci. Et à chaque tour de boucle, on va mettre le contenu d'une des cases dans la variable $non, ici au singulier. Donc la première fois, $non va valoir Mathieu, puis ensuite il va valoir Marie, puis ensuite il va valoir Robert. C'est exactement équivalent à ce qu'on a fait juste avant, sauf que c'est plus clair, plus lisible, et surtout, ça marche quel que soit le nombre de cases du tableau. J'actualise et on a exactement le même résultat. On peut aussi le faire sur les personnes. Par exemple, $personne as $détail, par exemple. On va dire que c'est l'un des détails de la personne, son nom, son prénom ou son âge. Et là, à chaque tour de boucle, là, on aura détail qui vaudra d'abord Nebra, puis ensuite Mathieu, puis ensuite 99. Chacune des valeurs du tableau. On teste. Voilà. Chacune des cases apparaît. Et si on veut, on peut aussi récupérer le libellé qui est juste avant. Pour ça, on va écrire ici $libellé. On l'appelle la variable comme on veut, suivi d'une flèche égale supérieure, comme ceci. Et là, on aura à chaque tour de boucle non seulement accès à $détail qui contient la valeur, comme Nebra, Mathieu ou 99, mais on aura aussi accès au libellé, c'est-à-dire le nom du champ, ici nom, prénom ou âge. Je peux l'écrire ici comme ceci. Voilà. Alors ça va écrire nom, le libellé, vaut Nebra, prénom vaut Mathieu, etc., etc. Voilà. Nom vaut Nebra, prénom vaut Mathieu, âge vaut 99. Pourquoi? Parce que dans la boucle for each, à chaque tour de boucle, on prend le libellé et le contenu, je l'ai appelé détail, mais on peut l'appeler comme on veut, et on affiche ça dans notre boucle.